Applaudis très fort. Je vais aller sans micro pour que la voix soit claire. Donc on va essayer de bien élever la voix. Et qu'il y ait du calme au nom de Jésus. Le nom de Jésus est très puissant. Ce n'est pas une formule là, ou bien une formule de prière. Ce n'est pas des récitations. C'est un nom vivant. C'est un nom puissant. C'est un nom de réaction. C'est un nom de puissance. Un nom de gloire. Un nom d'autorité. Quand tu comprends ça, tu verras sa manifestation. Dans les cieux, il n'y a pas de nom. Sur la terre, il n'y a pas de nom. Sous la terre, il n'y a pas de nom. Un nom qui a eu l'autorité sur toutes choses. C'est le nom unique du Seigneur Jésus. Dis-moi Jésus. Je n'ai jamais vu quelqu'un s'attacher à cette gloire de Dieu et être effondré. Même quand tu es secoué, c'est pour manifester la gloire de Dieu. Dis Amen. Je crois que l'Éternel est en marche avec toi en ce temps. Et je te conseille d'être présent. Amen. Alléluia. Amen. Je suis dans le livre de Néhémie 4. Et le thème de l'enseignement de ce dimanche matin, c'est ceci. Comment être zélé et prudent contre les ennemis du projet. Comment être zélé et être prudent contre les ennemis de ton projet. Dieu dit, je connais le projet que j'ai rédigé pour toi. Ce n'est pas des projets de pleurs. Ce n'est pas des projets de malheur. Ni de malédiction. Mais ce projet que Dieu t'a rédigé, comment doit être zélé? Comment doit être prudent afin que ce projet se réalise? Qui va le réaliser? Spirituellement, l'Esprit de Dieu. Mais physiquement, c'est toi. Oui, c'est toi. Si tu n'es pas zélé et tu n'es pas prudent, le projet sera réalisé spirituellement. Mais la manifestation physique n'aura pas lieu. Pourquoi? Tu n'es pas zélé. Tu n'es pas prudent. Et les ennemis du projet qui étaient dans l'esprit. Laissez-moi vous dire, il y a un ennemi dans le monde spirituel. Hein? On a un ennemi commun. Ils sont invisibles. Eux autres savent déjà le projet. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils feront? Ils vont se manifester. Ils vont se matérialiser physiquement. Et maintenant, fais quoi? Bloquer le projet. Empêcher le projet. Tout simplement parce que toi, tu n'étais pas zélé. Tu n'étais pas prudent. Dieu t'a promis. Dieu réalisera sa promesse. La parole de Dieu ne saute jamais. Aller en l'air et revenir sans
sans accomplir les raisons pour lesquelles elle est sortie. Dieu n'est pas un plaisanteur. Il ne viendra pas plaisanter avec l'homme sur terre. Quand la parole de Dieu descend dans la vie de quelqu'un, oh, c'est que c'est déjà accompli dans le ciel. Maintenant, il faut que tu sois zélé et prudent. C'est ça Dieu va nous enseigner ce matin. Dis amen, amen, amen. Néhémie 4. Néhémie chapitre 4. Lisez le premier verset au troisième verset. Je proclame la parole de l'Éternel. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Amen. C'est qui Sanballat? Et qui est en train de parler? C'est Néhémie. Néhémie a reçu le souci de rebâtir les murailles de Jérusalem. Il a eu le souci. Ce souci ne vient pas d'un homme. C'est de Dieu. Avant que tu n'aies un souci, il y a un projet qui est frappé à ton cœur. Il y a une pensée qui est venue. Et la réalisation de cette pensée peut provoquer un souci. Comment trouver solution à un problème peut provoquer un souci. Écoute-moi. C'est les habitudes de la vie. Quelqu'un dit amen. Amen. Tu ne peux pas être là sans avoir une pensée. Mais Dieu te dotera de tous les moyens pour régler tous les problèmes. Néhémie, un homme rempli de l'Esprit de Dieu, un homme habitué à la souffrance pour la gloire de Dieu, quelqu'un qui va devant le Seigneur et il ne se soucie même pas de lui-même, il ne se rappelle même pas de lui-même, mais il se rappelle de tout le monde dans la prière. Il intercède pour tout le monde. Il se soucie pour les autres, sans prendre un quart de minute pour penser à lui-même. Pourquoi? Il a déjà renoncé à tout. Dis amen. Amen. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Il dit, je ne peux pas être heureux. Même si je suis dans un palais, même si je sers le roi à boire et à manger, cette place d'honneur ne me rendra pas aussi heureux. Si les murailles de Jérusalem ne sont pas rebâties, là où les pères, là où les sages de Dieu se sont reposés, est en ruine, comment serais-je heureux? Hey my God, il y a des personnes qui sont des réincarnés des gens de Néhémie encore sur la terre. Seulement ils ne sont pas nombreux. Il y a des personnes qui voient leur frère souffrir. Oh, c'est eux-mêmes qui souffrent. Le souffrant peut ne pas pleurer. Mais lui qui voit le souffrant, il pleure. Au point où si rien n'est fait, il peut même mourir avant même celui qui devait mourir. Quelqu'un dit amen. Amen. Je prie que Dieu suscite des personnes qui se soucient des autres. Et encore plus les personnes qui vont se soucier de l'œuvre de Dieu. L'œuvre de l'homme est comme l'homme qui va pourrir, qui va disparaître. Mais l'œuvre de Dieu est comme Dieu lui-même, qui est éternellement vivant et qui ne disparaîtra jamais. Ça ne changera jamais. Regarde le ciel. Ça restera comme ça. C'était comme ça avant ton arrivée. Tu partiras, tu le laisseras comme ça. Ça ne changera pas. Jusqu'au jour, Dieu dira maintenant, passe. Et ça va passer. Alléluia. Amen. Le soleil se lèvera toujours là où il se lève. Il se couchera toujours là où il se couche. Mais vous ne le verrez jamais se lever là où il se couche. C'est des mystères de Dieu. Mais il y a des gens qui se soucient de ça. Alléluia. Ils veulent marcher selon les principes, selon la grandeur de Dieu, pour contempler la bonté de Dieu. Quand ils voient l'homme de Dieu ne marche pas, quand ils voient des lieux où l'évangile n'a pas encore pris d'ampleur,
un souci se crée en eux. Comment faire pour que l'évangile gagne ici? Comment gagner des âmes ici? Comment amener les hommes à quitter du monde satanique? Il y a des personnes, quand ils voient des pétitions, ils se mettent à pleurer en même temps, comme Néhémie. Oh, ceux-là sont perdus. Ils ne connaissent pas encore le Seigneur. Oh, le diable les a pris en captivité. Alléluia. Amen. Et ils commencent à intercéder. Ils se battent. Comment ceux-là vont recevoir l'évangile et servir mieux Dieu que nous? Alléluia. Amen. Je vous fais la description de la personne de Néhémie. C'est quelqu'un du genre qu'il était. Des personnes qui mettent l'eau, la marmite au feu, prêt à préparer la pâte, et voir quelqu'un affamé. Et il prend sa farine, il donne à l'autre. Il prend la sauce, il donne à l'autre. Toi, va préparer, va manger. Et lui, il fait quoi? Il regarde l'eau bouillir seulement. Il regarde l'eau bouillir seulement. Mais pas la foi. L'eau satisfait sa soif et sa faim par sa saveur. Dieu t'aime ce matin. Amen. Des personnes qui ont envie de manger l'igname grillé, mais qui voient leur prochain mourir de faim. Il sort son igname grillé du feu, il donne à l'autre, mange et boit. Et lui, il prend une pierre, il met au feu et il attend la cuisson de la pierre. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Il met une vie dans l'espoir, une vie de foi. Je mettrai une pierre dans le feu et par la grâce de Dieu, ça va cuire comme l'igname. Et je mangerai. Amen. Ils ne réfléchissent pas selon la connaissance de l'homme, mais ils ont des réflexions très élevées à la dimension de l'œuvre de Dieu. Pour dire quoi? Rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est capable de prendre l'impossible pour opérer toutes choses. Amen. Alléluia. Amen. Néhémie étant rempli de ce souci, après avoir pleuré, il a tout fait, il a été remarqué par le roi. Le roi lui donne la liberté d'aller rebâtir les murailles, tous les moyens dont il a besoin. Et voilà, il se met à la réalisation maintenant. Alléluia. Les ennemis du projet se sont levés. Vous devez avoir une idée. À chaque fois que vous voulez faire une bonne réalisation, quelqu'un doit se lever. Si tu entreprends quelque chose, tu n'as pas besoin d'aller consulter est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Les premiers symptômes, quelqu'un va se lever contre ce projet. Tu viens implanter une église à quelque part. Même si tu remplis toutes les formalités, le premier jour tu démarres. Un Tobija va se lever. Un Sambala va se lever. Un ennemi va se lever. Pour dire, qu'est-ce qu'il veut faire? Alléluia. Regardez la ville où on était, on a déjà fait près de 2 ans. On prie chaque jour. Pour la première fois, on veut faire un grand séminaire de 4 jours. On a commencé la première nuit. C'était vraiment un grand défi. Vous aurez le temps de suivre la vidéo. Un défi waouh. On n'a jamais manifesté un culte si puissant comme ça depuis qu'on a commencé le ministère. Mais le deuxième jour, vous ne pouvez pas avoir l'idée. Très tôt le matin, les Sambalas se sont levés. Vous venez seulement, vous ne questionnez personne, vous implantez votre église et vous commencez. Quelqu'un lui dit, mais qu'est-ce qu'on a fait de mauvais? Ce n'est pas une église qui vient d'être implantée. Ça a déjà fait 2 ans. On a toutes les autorisations, on a les papiers. Il tourne. La personne dit, dites concrètement, qu'est-ce qu'ils ont fait? La personne n'est même pas de la communauté. Monsieur, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crié. La personne dit, les cris,
C'est ça qui produit l'église. Tu n'as jamais vu une église où il n'y a pas de cri? Alléluia. Amen. Tu n'as jamais vu ça? Hey! Jésus est l'église au complet. Même quand il rentre en un lieu où il y a un enterrement, où on manifeste le deuil, je te dis, le deuil, la cérémonie de deuil devient quoi? Une grande croisade. Dis amen. Les gens qui pleurent commencent par pousser des cris de joie. On commence par dire Alléluia, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. C'est pour ça que ne soyez pas étonnés quand vous voyez les gens se jacasser, crier de joie à l'église. Beaucoup sont à l'église, mais ils sont en deuil. Mais quand ils ressentent la présence de Dieu, ils oublient leurs soucis. Et ils commencent par manifester la joie. Amen. Oh, vous allez le croiser ce matin. Amen. Sans cri, il n'y a pas d'église. Parce que le ciel même a des oreilles pour écouter. La terre a des oreilles pour écouter. Il dit la joie de Dieu parcourt toute l'extrémité. Ce n'est pas des choses que les oreilles ne peuvent pas entendre. Les oreilles ont entendu ça dépasser leur entendement. Et c'est là on sait que vraiment ça c'est le Seigneur. Zachée a entendu. Mais il a détruit sa cour totale. Même si je ne suis pas élancé. Pour voir celui qui pousse les gens pousser des cris de joie comme ça. Je monterai sur l'arbre. Et menez des efforts pour voir la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bartimée, il était aveugle. Mais il n'était pas sourd. Même si mes yeux ne voient pas, mes oreilles écoutent bien. Écoute bien cet enseignement alors. Même si tu ne vois pas ce que je suis en train de dire, que tes oreilles écoutent bien. Amen. Tu dois savoir, à chaque fois que tu veux entamer une bonne chose, que tu veux faire une bonne réalisation, quelqu'un doit se lever pour aller contre. Même quand tu as la licence en main, quelqu'un doit faire un bruit d'abord. C'est le premier signe que tu dois croiser. Ça te permet de savoir que tu es sur le bon chemin. Amen. Dis Amen. Amen. Quand tu es en train de faire une mauvaise chose, tu demandes une mauvaise chose, tu ne verras personne. Tout le monde te regarde et t'apprécie. L'homme est mauvais. Il aime produire de mauvaises choses. Ils sont en train de te regarder. Mais quand c'est une bonne chose, il devient ton ennemi numéro 1. Dis Amen. Amen. Eux hommes ne cherchent pas si tu gagnes dedans ou pas. Sambala a appris seulement que Dieu a ressuscité une personne du nom de Néhémie pour rebâtir les murailles de Jérusalem. Et il s'est mis en colère, très très irrité. Il a fait quoi? Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie: à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Alléluia. Amen. Ils vont vous le dire. Soyez sûrs. Ils vont vous dire ça. Lui n'est pas fatigué de prier depuis. Il va à l'église pourquoi? Qu'est-ce qu'il cherche même? Ils vont te dire ça parce qu'ils ont remarqué que tu as repris une vie spirituelle. Ta vie spirituelle qui était coulée. Jérusalem était la ville de la paix, la ville sainte de Dieu. Là où l'amour de Dieu est en comble. Mais quand la chose de Dieu est en destruction, est en ruine, à cause de nos fautes et nos erreurs. Alléluia. Nos ennemis sont en joie. Mais une fois que tu veux revenir dans le Seigneur, une fois que tu veux revenir dans la vie spirituelle, une fois que tu veux te relancer dans la prière, commencez par aller à l'église. Oh, même tes cohabitants vont te dire, toi là, tu veux encore reprendre, allez Béa. Depuis que tu allais là, tu as trouvé quoi? On croyait que tu as changé d'avis ou bien maintenant tu as compris. Alléluia. Amen.
monde ne t'encouragera jamais à faire de bonnes choses. Vous aurez toujours des moqueries. Je suis en train de vous dire de vous attendre à ça. Personne n'empruntera un bon chemin sans avoir les ennemis d'un projet. Même si tu ne trouves pas, ton papa peut se lever, ta maman peut se lever, tes frères peuvent se lever, ta femme peut se lever, et encore pire, ton enfant peut se lever. Tout ce que je vous dis là, ça s'est passé. Alléluia. Ne soyez pas étonnés. Même si c'est dans l'église, quand Dieu commence par te bénir, même ton pasteur peut devenir ton ennemi. Pourquoi? Il peut voir autrement les choses. L'homme est changeant, hein. Dis à celui qui est à côté de toi, l'homme est changeant. L'homme est changeant. Celui que tu vois aujourd'hui là, il peut devenir ton adversaire demain, l'homme est changeant. Soyez vigilants, soyez vigilants, soyez vigilants et être zélés. Comment manifester la vigilance? C'est de savoir qu'à chaque fois que je veux faire une bonne chose, quelqu'un peut se lever. Et il fera quoi? Se moquer de moi, me décourager, me faire rabaisser, m'amener à abandonner. Quelqu'un qui ne t'encourage jamais, fais attention à lui. Ah, c'est que tu fais là, tu n'as pas besoin de lui répondre. Tais-toi seulement. Toi pour lui répondre. Continue à faire ce qu'il te demande si elle n'a pas là. Continue à faire ça. Amen. Alléluia. Amen. Vous me comprenez? Il se moque de lui. Impuissant de juif. Vous croyez que vous pourrez finir? Tu crois que tu réussiras? Tu crois que tu t'en sortiras facilement comme ça? Est-ce que aller à l'église te permet d'être libéré? Ne les écoute pas. Ne les écoute pas. L'histoire de l'église n'est pas humaine. L'histoire de l'église n'est pas humaine. C'est purement spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Vous me comprenez? On peut te combattre sur tous les points. Attends-toi à tout. Mais sache que quand c'est un projet que Dieu a rédigé, que tu veux piloter, tu vas réussir. Amen. Si Dieu n'a pas fini spirituellement, toi tu ne démarreras pas physiquement. Amen. Ce qui n'a pas été conçu déjà spirituellement, vous ne pouvez jamais le réaliser physiquement. Amen. Dieu a déjà tout accompli. Amen. Je sais ce que tu deviendras sur la terre. Amen. Je sais comment tu réussiras. Amen. Je sais à quel stade tu arriveras. Amen. Il sait tout. Ce n'est plus étrange à lui. Maintenant que vous êtes à la phase de la réalisation, ne laissez pas que les choses empêchent que vous allez de l'avant. Ton mariage, ton travail, ton commerce, quand les gens te critiquent, on te menace, on t'amène à abandonner, il faut comprendre que tu es maintenant sur la phase d'accomplissement. On ne négocie pas. Même si on se moque, vas-y. Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Ne donneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Alléluia. Il ne veut pas te laisser te lever. Que tu sois toujours là, donnez-moi à manger, donnez-moi à boire, aidez-moi, mon enfant est malade, mon travail ne va pas. Il veut toujours que tu te plaignes, à tout moment, pour qu'il devienne tes sambala, tes dieux. À chaque fois que tu veux te lever, il va où même? Cassez-lui le pied, qu'il retourne à sa place. À partir d'aujourd'hui, tu quittes ta place. Alléluia. Dieu te fera lever. Ce que la famille a dit, c'est déjà fini. Dieu va rebâtir ça. Alléluia. Tobija, l'ammonite, était à côté de lui. Et il dit qu'il bâtisse seulement. Si un renard se lance, il renversera leur muraille de pierre. Alléluia. Vous savez ce que ça veut dire? Oh, qui t'a tué? Qu'est-ce qu'il est en train de faire?
Laissez-le seulement. Oh, c'est comme ça l'autre aussi avait payé la échoué. Laissez-le, on va voir. Oh, pendant combien de jours? Il suffit seulement qu'un petit problème arrive, il va encore abandonner. Oh, il allait à l'église, il a déjà fait 6 mois. Un jour plus que il a abandonné. C'est son habitude. Laissez-le seulement. Je lui donne 3 jours, vous allez voir. Il va abandonner. Vous me comprenez? Oh, ils ont encore repris la relation là. À chaque fois, ils se tapent, Oh, laissez-les. Ils ont fait encore, non? Vous allez voir qu'ils vont se taper maintenant. Il a encore repris le travail. Les Tobidja, essayez de les distinguer dans votre milieu. Les Sambala, essayez de les distinguer. Les personnes qui se moquent de vous, à chaque fois que vous voulez vous relever, à chaque fois que vous voulez reprendre l'équilibre, à chaque fois que vous voulez manifester le courage et dire oui, ça va aller, je crois que Dieu est avec moi. À chaque fois que vous voulez réaliser le spirituel sur terre, des personnes qui se lèveront pour vous décevoir, pour vous démolir. Écoutez, sachez que c'est les ennemis de votre projet. Sachez les distinguer et négligez-les. Alléluia. Ce n'est pas tout ce que les oreilles entendent qu'on prenne pour réagir. On ne réagit pas. Il y a d'autres choses, ça rentre dans tes oreilles, mais tu lui laisses deuxième bois pour sortir. Alléluia. Dieu n'est pas bête pour faire 2 oreilles. Alléluia. Quand ça rentre par ici, et tu vois que ça n'honore pas Dieu, laisse-le sortir par ici. Ça serait sans réaction. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand ça rentre, tu vois que c'est utile pour Dieu. Consomme-le. Consomme-le. Et tu seras bénéfique. Amen. Mais qu'est-ce que Néhémie a fait? Continue. Il n'a rien dit à cela. Verset 4. Verset 4. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, faire retomber leur insulte sur leur tête. Alléluia, ça va. Écoutez-moi. Apprenez à écouter et à répondre si c'est important. Apprenez à écouter et répondre si cela est vraiment nécessaire. La futilité, vous n'en manquerez pas. L'actualité les utilise comme les ennemis de tout projet. Surtout les projets positifs. Ne jouez pas à leur jeu. Ils vont vous provoquer le retard. C'est une manière de distraire. Quand tu as pris connaissance, qu'est-ce que tu dois faire? Va faire face à Dieu. C'est-à-dire quoi? Comme il veut t'empêcher de réaliser un projet de Dieu, tout ce qui est bon, tout ce qui est juste, ne vient pas de l'homme. Ça vient de Dieu. Je veux aider quelqu'un. Je veux soutenir quelqu'un. Je veux prier pour quelqu'un. Je veux rebâtir. Je veux servir Dieu. Je veux investir mon énergie. Ça ne vient pas de toi. Si le Saint-Esprit ne t'a pas convaincu, tu ne pourras pas le réaliser. Quand tu te mets à la phase de la réalisation et tu trouves une adversité, il faut savoir que le diable s'est approché de toi. L'ennemi de Dieu s'est approché de toi. L'ennemi de ce Dieu est aussi ton ennemi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Va, traduis-le au conseil des justes. Traduis-le devant le tribunal de Dieu. Il va devant Dieu et dit, oh notre Dieu, Dieu, écoute ce que j'ai écouté. Comme nous sommes méprisés. Écoute comment je suis méprisé. Faire retomber leurs insultes sur leur tête. Maintenant, c'est moi qui ai subi. J'ai souffert à cause de ce qu'ils ont dit. Mais je ne réagirai pas moi-même. Car tout ce que je ferai viendra de toi. Amen. Ce n'est pas moi qui vais réagir. C'est à toi de réagir. Hé papa, voilà maintenant ce que je veux.
et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Il dit, renverse leur miraille sur eux-mêmes. Alléluia. Fais retomber ces insultes-là sur eux. Et maintenant, livre-les à leurs ennemis eux-mêmes. Qu'ils soient pris en captivité. Ça veut dire quoi? Alléluia. C'est parce qu'il est en bonne santé. Il prend le temps de venir contrôler comment tu rentres, comment tu sors, comment tu es en train de reprendre les mirailles. Seigneur, donne-lui une corvée, ou bien une corvée. Donne-lui une corvée. Donne-lui une pisette. Envoie-le à la mer. Et dis-lui de vider la mer. Et qu'il puise l'eau de la mer. Et venir verser. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce qu'il va finir de vider la mer, toi tu ne seras plus là. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va trouver de corvée à tes ennemis. Amen. Il y a des belles familles qui disent que tu ne te marieras pas à mon fils, tu ne te marieras pas à ma fille. Il y a des Togon ou bien, comment on dit, à Tagan, des tantes qui disent BD, ça ne va jamais se réaliser. Ne faites pas de saint combat physique. Allez devant le Seigneur. Seigneur, sois à l'écoute de tout ce qu'ils sont en train de dire. Et maintenant, voilà ce que je veux que tu fasses. Trouve-leur quelque chose à faire. Amen. Alléluia. S'il s'occupe de marabout en marabout, de péticheur en péticheur, c'est parce qu'il a un peu d'argent en poche. Le péticheur, le marabout ne fait pas ami avec celui qui n'a rien. Vous me comprenez? C'est les pasteurs qui sont comme ça. Et ils savent que tu n'as rien, mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. Dieu fera. Et tout le monde sait que Jésus a donné tout gratuitement sur la croix. C'est ça le problème. Mais le féticheur, ne lui dis pas que Dieu a donné tout gratuitement. Il va te dire quoi? Ça ne marchera pas. Vous me comprenez? Donc quand il court vers les féticheurs, c'est qu'il a encore d'argent. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Que Dieu tourne sa poche. Quand Dieu déchire sa poche, et il met la main, et la main tombe au pied, il n'ira plus chez les féticheurs. Amen. S'il va là-bas, il va lui dire, marchand, sort. Amen. Parce que le fétiche renvoie celui qui n'a pas d'argent. Vous ne savez pas ça? Je vais vous donner un exemple. Habillez-vous, portez un bon costume, cravatez, gardez une mallette et allez vers un féticheur. Or, vous avez tas de problèmes, tas de menaces et de difficultés. Rentre dans sa maison. Il ne te dira jamais que tu as un problème. Il ne te dira jamais que tu as un souci. Il va te dire, ah, je vois ton adjoint qui, oh, tu n'as même pas d'emploi. Je vois ton adjoint dans ton poste qui veut prendre ta place. Et tu as commencé un chantier. Tu as déjà investi. Mais il y a quelqu'un qui est en train de voler. Alléluia. Amen. Il te regardera comment tu es habillé. Pour te parler. À ça, dans ce suffit, tu dis, tu enlèves ta cravate, tu dis, et si un cadeau à Zoha. Confondez. Ça pour vous dire quoi? Ils aiment tout ce qui est fraîche. Ce qui reflète le bonheur du monde seulement. C'est ça qui les attire. Ils n'ont rien à voir avec quand tu souffres, tu n'as rien. C'est vers Dieu, tu seras nourri d'espoir. Et ils vont t'accepter tel que tu es. Il dit, si tu es pauvre, je t'aime pauvre. Si tu n'as rien, je t'aime comme ça. Viens avec tes problèmes. Viens avec tes fardeaux. Viens avec tes soucis. Moi, je vais les prendre. Et je te donnerai le mien. Qui est léger. Qui est doux. Meilleur que le tien. Amen. Alléluia. C'est Dieu seulement qui fait cette grâce. Quelqu'un comprend? Si vous voulez vous libérer, c'est de comprendre comment distinguer ceux qui peuvent vous aider
ceux qui sont avec vous, et vous faites avec eux, et savoir ceux qui ne sont pas avec vous, et vous les écartez. Vous me comprenez? Tu ne peux pas cheminer avec un Tobija ou un ennemi de ton projet et réaliser facilement le projet. Tu seras en train de construire, lui sera en train de détruire. Je déclare votre délivrance au nom de Jésus. Amen. Bon, verset 6. Verset 6. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Alléluia. Amen. Quand il a vu que les ennemis étaient de trop, il n'a pas fait un combat charnel. Il s'est mis en jeûne et prière. Et il va devant le Seigneur. Il dépose plainte. Oh Père, ce que tu m'as dit d'aller accomplir, voilà les ennemis de ce projet qui se sont levés. Ils sont nombreux, mais toi tu vas les gérer. Amen. Sème la confusion. Que le mal retombe sur eux. Et que leur péché soit impardonnable. N'oublie pas de les dresser. Alléluia. Amen. Et durant tout ce temps que Dieu s'engage à discipliner vos ennemis, vous prenez au sérieux. Et vous continuez. Vous continuez. Vous continuez. Lui, il est en train de s'occuper de vos ennemis. Toi, tu ne gères plus. Tu continues. Tu bosses. Tu bosses. C'est là où on dit zélé. Zélé. Tu mets l'énergie. Tu investis. Tu investis. Pourquoi? Pour aller très vite. Alléluia. Amen. Il dit durant tout ce temps, les murailles sont déjà rebâties jusqu'à moitié. Vous n'avez pas assez du temps. Il y a des personnes même qui viennent s'amuser au moment où ils ne devaient pas s'amuser. Moi, je ne vois pas ce qui peut distraire l'homme en plein combat. Quand dans le règne spirituel tu es distrait, tu n'es pas conscient. À l'église, tu ne sais pas l'importance de ce que tu viens chercher. C'est grave. Celui qui ne comprend pas ce qu'il vient chercher dans la maison de Dieu. Vous le verrez aujourd'hui, demain il va s'absenter. Demain après demain il revient. Il apparaît, il disparaît. Il apparaît, il disparaît. Comme la lune. Alléluia. Vous ne savez pas, à chaque fois que vous arrivez à une position où vous voulez être levé, où vous cherchez la stabilité, il y a les ennemis qui vont se lever. Il n'y a personne sans adversaire. Il n'y a personne sans ennemi. À moins que c'est le plus malchanceux. Alléluia. Quand Dieu commence à s'occuper de vos ennemis, ne restez pas les bras croisés. Travaillez. Dieu n'est pas paresseux. Qu'est-ce qui se passe? Quand les gens viennent et ils reçoivent la délivrance et ils sont guéris, c'est parce que quelqu'un allait devant le Seigneur plaider en votre faveur. Seigneur, écoute ce que les ennemis font de lui. Écoute comment sa vie est détruite. Tout. Quand Dieu s'engage maintenant, il commence par briser vos ennemis. Toi, tu te sens consolé et tu reviens. La preuve que tu te sens consolé, tu dis, oh Seigneur, papa, nous devons pas ni Mahomet. Dieu a détruit mes ennemis. Les choses ont commencé par reprendre. Écoute-moi, en ce temps-là, tu ne dois plus croiser les bras. Quand tu te sens un peu libre, décale, free. Tu es déjà pris en captivité depuis des heures, depuis des années. Et tu sens quelque temps, je suis libéré, je suis libéré. Et tu es là en train de tourner. Où est la corde qui m'avait attaché là? La corde. Si tu ne retrouves pas la corde en cherchant, celui qui t'a attaché va retrouver te retacher. Vous me comprenez? Si les mêmes problèmes reviennent, ils reviennent. C'est parce que tu es resté là où le problème t'a attaqué. Les fourmis te bouffent. Tu enlèves, tu jettes. Tu vas rester là. Quand est-ce que tu finiras d'enlever? Quand tu enlèves, tu quittes le lieu là où tu jettes. Tu quittes. Un lieu qui n'honore pas Dieu ne peut pas aussi t'honorer. Vous me comprenez? Ne menez pas une vie sur place. Avec Dieu, quand tu n'évolues pas, il va t'abandonner. Je vous dis la vérité. Au moment où Dieu combattait les adversaires pour Néhémie, eux-mêmes travaillaient, ils bossaient
briques, prenez les briques. Le maçon prend le ciment. Quelqu'un amène du sable. Quelqu'un amène des fer. Et la vitesse, il positionnait. Et c'est arrivé à moitié. Dieu aussi a besoin de votre avancement. Amen. Si tu avances, il va avancer aussi. Amen. Tu avances, il va continuer à investir sur toi. Amen. Alléluia. Il n'aime pas les paresseux. Quand quelqu'un ne peut pas prier, c'est un paresseux. Je vous dis la vérité. Quand tu ne peux pas faire des sacrifices, tu es un paresseux. Le sacrifice, c'est le travail. Hein? Je vous dis la vérité. Ce n'est pas seulement faire sortir l'argent. C'est le plus facile. Le sacrifice le plus facile. C'est ça qui a donné l'argent. Mais le grand sacrifice, il faut jeûner. Tu as l'argent dans la poche, mais tu ne peux pas acheter à manger. Tu as envie de boire. Sucette va venir. Chapalo va venir. Yuki va venir. Mais tu ne pourras pas acheter. C'est un grand sacrifice. Des sacrifices qui sont accompagnés des épreuves et des tentations. Ça exprime combien de fois vous êtes sérieux. Vous êtes important. Tu n'as pas assez de temps. Mais tu trouves un chrono d'heure. Tu cours, tu viens à la maison de Dieu. Même si c'est un mot, tu viens, tu t'agenouilles. Oh Seigneur, que toute la grâce te soit rendue. Je sais que tu es dans mon combat. Au nom de Jésus. Continue. Bon service. Bon travail. N'attends pas pour dire Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire. Fais et Dieu va t'accompagner. Amen. Vous me comprenez? Aujourd'hui, les gens ne veulent pas mener des efforts jusqu'à moitié. Et ils veulent rester seulement en train de prier. La paresse est l'ennemi du projet. Un paresseux n'a aucun projet. Quand il ne pourra jamais le réaliser. Le projet c'est fait pour des travailleurs. Et si tu ne sais pas réaliser le projet, les voleurs du projet vont te voler ça. Soyez en éveil. Et Dieu va vous accompagner loin. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Un projet c'est quoi? Tout ce que tu veux réaliser. Dieu n'est pas contre toi pour te dire que ça restera impossible. Il n'est pas contre toi. Tout ce que tu désires, lui il est prêt à agir en fonction de tes désirs. Je veux aller en Amérique. Il n'est pas contre là où tu veux aller. Mais il veut quoi? Que tu sois en accord avec lui. Car sans être en accord avec lui, tu ne réaliseras pas ce projet. Lui est en accord avec toi pour qu'il puisse s'occuper des combats invisibles que tu ne sais pas. Et là, toi, tu vas t'occuper du désir à réaliser. Et à la fin de la réalisation, Dieu va recevoir sa gloire. C'est ce qui compte pour Dieu. Je permettrai à mon fils, à mon enfant de réaliser ses désirs, son projet. Pourquoi? Quand il finira, il me rendra grâce. Il me témoignera. Il me louera. Et ceux qui ne savent pas comment je suis bon seraient impactés de ce que sa vie est devenue. Ta vie deviendra un témoignage. Amen. Oui, continue. Et le peuple prit à cœur le travail. Prenez à cœur le travail. Verset 7. Les Sambala, Tobidja, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait. Alléluia. Amen. Prenez au sérieux ce que vous faites. Prenez-vous au sérieux. Chrétien, prenez-vous au sérieux. L'histoire de l'église, ce n'est pas amusé. Beaucoup n'aiment pas la vérité. Quand on leur dit ça, ça leur fait mal. Pardon, viens la prière. Pardon, viens la prière. Tu viens là, c'est pour toi, c'est toi qui bénéficies. Alléluia. Qu'on vienne vers Dieu ou pas, ça ne change pas la position de Dieu. C'est nous qui sommes en danger quand nous ne savons pas l'importance de venir devant le Seigneur.
Alléluia. Prenons-nous au sérieux. Quand tu te prends au sérieux, les ennemis de ta maison, les odeurs de ta maison, les liens de ta maison, les réclamations de ta maison et de ton entourage vont se sentir irrités. Ils seront énervés. Ils seront choqués. Et laissez-moi vous dire, c'est leur attitude de nervosité là qui va provoquer leur mort. Vous me comprenez? Quand un enfant de Dieu progresse, tu es en train de tuer tes ennemis. Qui peut me dire que la colère fait de bonnes choses pour celui qui le conçoit? La colère détruit le corps qui l'en possède. Quand tu te prends au sérieux et on voit que oui, tu te mets au travail et tu commences pas à avancer, tu commences pas à évoluer et tu es en intimité avec Dieu, tu es couvert d'une cuirasse, tu es couvert d'une grâce, tu es couvert d'une puissance et ça va refléter. Ce reflet que tes ennemis verront de loin, ça va créer une animosité, une colère. Et cette colère-là va commencer par les détruire. Amen. Alléluia. Amen. Quand quiconque est colérique ou bien est énervé contre l'homme de Dieu, il mourra. Amen. Vous me comprenez ça? Il dit à Abraham, qui te maudit sera maudit. Amen. Il n'a pas dit à Abraham, celui que tu maudis sera maudit. Parce qu'Abraham n'a pas le temps pour maudire. Il se préoccupe de servir Dieu. Alléluia. Ce qu'il fait déjà là, ça maudit ses ennemis. Quand on te verra occupé, c'est lui toujours. C'est lui toujours. On dira que Dieu est là, c'est pour lui seul. Ils vont commencer par parler. Ils vont commencer par comploter. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de se faire une braise sur la tête. Ils sont en train de se détruire. Ils sont en train de pécher, de pécher, de pécher, de pécher. Le salaire du péché, c'est quoi? La mort. Allez tuer vos ennemis par vos bonnes œuvres. Amen. Vous me comprenez? Allez les tuer. Amen. Ils sont en train de te jurer. Toi, viens devant le Seigneur. Oh Seigneur, on m'injure. On m'injure. Mais je te rends grâce. Je te loue. Jusqu'à ce qu'ils seront informés que tout ce qu'ils font de toi là, ça ne te dit rien. Et que tu es en train de rendre grâce encore à Dieu. Alors qu'est-ce qui va les arriver? Ils vont finir par se tuer d'eux-mêmes. Alléluia. Amen. Tu as un couteau, tu coupes, tu coupes, tu coupes. Le couteau ne marche pas, tu as dit, comment? Ne dis pas, je vais essayer. Le couteau va te dire, tu n'es pas les mêmes avec la matière que tu... Alléluia. Provoquez que vos ennemis s'essayent avec leur propre méchanceté. Amen. Alléluia. Amen. Eux ne savent pas que tout ce qu'ils font contre vous là, ça pouvait avoir effet si vous n'étiez pas avec Dieu. Je vous dis la vérité. Ce que nous traversons, d'autres l'ont déjà traversé, mais ils sont décomposés aujourd'hui. Quelqu'un comprend? Ce qui t'arrive là, c'est déjà arrivé à des milliers de personnes. Ils sont déjà enterrés. Ils sont déjà finis. Et Dieu va confondre vos ennemis en fonction de cela. Ils vont se dire, mais toi, tu es de quelle nature? Ou bien ça n'a plus d'effet, ce que je fais là, ça. Ils vont s'essayer ça sur leurs enfants. Ils vont l'essayer sur leurs femmes. Ils vont l'essayer sur leur mari. Ils vont essayer ça sur eux-mêmes. Et ils verront qu'ils vont se détruire. J'ai suivi un documentaire où un ritualiste, je dirais, avec deux de ses adeptes, ont pris un évangéliste
Et ils ont essayé de les découper avec des coucous. Ça n'a pas marché. Quand il fait comme ça, quelque chose arrête sa main. Il fait comme ça, quelque chose arrête sa main. Ils ont jeté les coucous. Ils ont pris leur arme. La balle sortait, ça faisait du feu. Mais là où le gars était comme ça, il dit Nare, quel est beau. Nare, quel est beau. Nare, quel est beau. Nare, quel est beau. Il dit quoi? Reçois ma louange. Reçois ma louange. Reçois ma louange. Reçois ma louange. On le persécutait parce qu'il remerciait Dieu, parce qu'il louait Dieu, parce qu'il adorait Dieu, parce qu'il faisait un projet divin, parce qu'il servait Dieu. On l'a pris, on lui tend l'âme. Et il continue à dire maintenant, c'est maintenant que tu dois recevoir la gloire. Il est en train de rendre gloire encore à Dieu. Au moment où tu es en train d'honorer Dieu, qui pourra te tuer? Qui pourra arrêter Dieu de recevoir ce qui l'intéresse? Tu es en train de donner du vin à Dieu. Et un imbécile viendra dire, je vais t'arracher le vin. S'il n'a même pas peur de toi, oh, il doit avoir peur de ton Dieu. Même si toi tu ne réagis pas, celui qui reçoit le vin, il boit, il ne va pas se taire. Parce qu'au fait, c'est son appétit qu'on veut couper. Quiconque veut couper l'appétit de Dieu mourra. Vous me comprenez? Continuez à faire du bien, continuez à servir Dieu. Vous êtes en train d'offrir du vin à Dieu, comme Néhémie. Et c'est ça qui découvre la gloire. Et ils étaient là, papa, ça ne marchait pas. Le gars regarde l'âme. Il prend le second. Il essaie, ça ne marche pas. Il regarde un de ses collaborateurs. Il essaie sur lui. Pas! Ça l'a détruit. Elle dit donc ça marche. Il a pas essayé. Papa. Le second, à qui le tour? À qui le tour? Je te dis, Dieu va les disperser. Dieu va les disperser. Mettez-vous debout. Quelqu'un qui a péché contre toi, qui t'a fait souffrir, il ne restera pas impuni au nom de Jésus. Amen. Peux-tu dire Amen, hein? Amen. Néhémie a prié. Ne la laisse pas impunie. Ne la laisse pas libre. Trouve-la à faire. Dieu va trouver de charge pour vos ennemis. Amen. Ils ont détruit le miracle de votre vie. Tu ne devais pas être à ce stade aujourd'hui. Mais voici la situation dans laquelle tu es. Celui qui devait donner de l'or, il n'en a plus. Et il court derrière la poussière. Je déclare au nom de Jésus que la muraille de ton équilibre soit rebâtie. Le Dieu qui t'a créé, il sait bien comment tu devais être. Je me réjouis parce que Dieu n'a pas changé. Il a les souvenirs de ta vie en main. Amen. Il a la réalité en main. J'appelle maintenant à ramener la réalité. Amen. La réalité. Amen. La réalité. Amen. La réalité. Amen. Pourquoi tant d'ennemis et d'adversité? Il ne cesse jamais de te faire tomber. À chaque fois que tu essaies de te relever,
Ils sont tout déjà. Aujourd'hui, l'Éternel prépare la main contre eux. Tu as déjà essayé. En acceptant Jésus dans ta vie, tu as essayé. En venant à la prière, tu as essayé. Dis, j'ai essayé. Il dit, essaye de venir à la moitié. Et lui, il va combler le reste des déficits. Amen. Essaye de travailler ton bras. Et lui, il va couronner tes efforts de succès. Amen. Partout vous avez essayé. Je déclare au nom de Jésus. Recevez de bons résultats.